5 puissances alliées d'Israël unies contre la politique de Jérusalem. Dans une déclaration commune, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dit fermement opposés mardi à la décision d'Israël de légaliser 9 avant-postes en Cisjordanie. Les chefs de la diplomatie des 5 pays condamnent également la construction de nouveaux logements dans les implantations existantes. Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dénonce également la décision israélienne. Lors de sa visite en Israël, il avait explicitement mis en garde contre une reprise d'activité dans les implantations afin d'apaiser les tensions. Nous sommes profondément préoccupés par la décision d'Israël d'avancer la construction de 10 000 logements et d'entamer rétrospectivement le processus visant à légaliser 9 implantations en Cisjordanie qui étaient considérées auparavant comme illégales d'après la loi israélienne. Le secrétaire d'État américain a précisé que Washington attendait des explications de Jérusalem sur cette décision. Comme l'a déclaré le secrétaire d'État Blinken, tout ce qui nous éloigne de la vision de 2 États pour 2 peuples est préjudiciable à la sécurité à long terme d'Israël, à son identité en tant qu'État juif et démocratique et à notre vision de mesures égales de sécurité, de liberté, de prospérité et de dignité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. En Israël, cette condamnation ne surprend pas, mais Bezalel Smotrich tente de rassurer. Le gouvernement américain sait que notre gouvernement est attaché aux implantations. Il est permis d'avoir des disputes, même entre amis, et ça continuera ainsi. Tous les avant-postes qui seront légalisés se trouvent sur des terres juives, publiques ou privées. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que si ces mesures étaient mises en œuvre, elles compromettraient davantage les perspectives d'une solution viable à 2 États. Plusieurs pays musulmans ont également exprimé leur réprobation, comme la Jordanie et la Turquie. Les pays signataires des accords d'Abraham, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis ne se sont pas encore exprimés sur cette question.